Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici David Jobard et aujourd'hui nous allons parler de la première publicité passée à la télévision française. Du boursin, du boursin, du boursin, du boursin, du boursin, du boursin, du boursin. Si vous souhaitez ne rien louper de mes vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube dès maintenant. Boursin, Régilet, Schneider, la publicité pour des marques a débarqué il y a 50 ans tout juste à la télévision française, 10 bonnes années après les autres grands pays occidentaux. Après ce démarrage tardif, la publicité télévisée Made in France restera relativement bridée jusqu'au milieu des années 80. La fin du monopole d'État sur la télé annonce bien évidemment la fin de la Régie française de publicité, la RFP, la société qui en exerçait le contrôle strict jusqu'à présent. C'est maintenant un organisme professionnel, l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui exerce toute cette surveillance. Aujourd'hui, des secteurs demeurent exclus des spots sur petits écrans. L'édition, la presse, le cinéma, les chaînes jugent ces restrictions démodées et voudraient une plus grande ouverture. Un homme se réveille et sursaut se réveille. Ce spot, diffusé peu avant 20h, le 1er octobre 1968, est la toute première réclame d'une marque à la télévision française. L'acteur Jacques Dubie claironne 17 fois le nom de Boursin. Du boursin, du boursin, du boursin. À l'époque, on est persuadé que pour être efficace, une publicité doit répéter au minimum 3 fois le nom de la marque. Dans cette première page de publicité d'une durée de 2 minutes, suivent des réclames pour le lait en poudre Régilet, pour les tricots Bell, pour les téléviseurs Schneider et enfin pour le beurre Virlux. Quand la publicité commerciale apparaît sur les écrans de l'ORTF, c'est plus de 10 ans après la plupart des pays occidentaux. La publicité télévisée existe depuis le début des années 40 aux États-Unis, depuis les années 50 au Japon, au Canada, en Angleterre, en Allemagne, en Italie et en Espagne. C'est le Premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, qui pousse pour l'adoption des réclames par le petit écran. Le but est de développer la consommation et d'accroître les recettes des deux chaînes publiques de l'ORTF, mais les millions de Français propriétaires de téléviseurs connaissent déjà en 1968 une forme de réclame, les promotions collectives dites publicité compensée. La loi autorise depuis 1951 la propagande collective d'intérêt national, notamment en faveur du développement de la consommation de produits agricoles. La publicité de marque est autorisée par décret à l'automne 68, mais dès le départ, des secteurs entiers de l'économie en restent totalement exclus. L'alcool, le tabac, les médicaments, les armes à feu, l'édition, le cinéma, les disques, la grande distribution, les transports aériens, la restriction répondent à des buts divers. Préserver la santé, éviter de faire du tort aux recettes publicitaires de la presse ou encore de faire de l'ombre aux grandes entreprises nationales comme Air France par exemple. Toute publicité à la télé est soumise au contrôle exigeant de la Régie française de publicité, la RFP, société publique où représentants des ministères côtoient membres de l'Institut national de la consommation, la INC. La RFP vérifie notamment que les publicités n'abusent pas la confiance du consommateur, qu'elles ne choquent pas les convictions morales, religieuses, philosophiques ou encore politiques, et également qu'elle ne porte pas atteinte à la dignité des femmes. Décence et bon goût sont strictement contrôlés. Par exemple, un spot ne peut montrer la cuvette entière d'un WC dans les années 70. Mais les critères évoluent rapidement, les premiers seins nus apparaissent à l'écran dans un spot pour les collants DIM dès 1973. À la même époque, la lavandière normande Jeanne Denis, connue sous le nom de Mère Denis, fait ses premières apparitions pour les lave-linges vedette avec son fameux « c'est ben vrai ça ». Ah, c'est vrai ça. Le CSA contrôle le temps d'antenne consacré à la programmation de messages publicitaires et intervient auprès des chaînes en cas de dépassement de la durée maximale fixée par les conventions et les cahiers de mission ainsi que des charges des opérateurs. Sur les chaînes privées, le temps d'antenne consacré à la publicité est parfaitement encadré différemment selon leur mode de diffusion. Sur les chaînes diffusées
par voie hertzienne. Terrestre, c'est-à-dire la TNT, il est limité à 9 minutes par heure en moyenne quotidiennement et à 12 minutes pour une heure d'horloge donnée. Afin de favoriser leur essor, de nouvelles chaînes de la TNT bénéficient de règles allégées pendant un délai de 7 ans à compter de la date du début des émissions. Le temps consacré à la publicité étant simplement limité par le plafond de 12 minutes par heure d'horloge donnée. À l'issue de ce délai, elles doivent également respecter la durée de 9 minutes par heure en moyenne quotidienne. Sur les chaînes distribuées par câble, par ADSL, par fibre optique ou diffusées par satellite, la durée consacrée à la publicité est fixée avec le CSA par voie conventionnelle. Elle ne peut excéder 12 minutes pour une heure d'horloge donnée. Les règles encadrant la durée des messages publicitaires sont plus strictes sur les chaînes publiques. En effet, cette durée ne peut dépasser 6 minutes par heure en moyenne quotidienne. 8 minutes pour une heure d'horloge donnée. En outre, depuis le 5 janvier 2009, les chaînes du groupe France Télévisions, excepté France 3 Régions, ne sont plus autorisées à diffuser de publicité commerciale entre 20h et 6h du matin. Cette disposition ne s'applique pas au parrainage, aux messages d'intérêt général ou aux publicités génériques. Enfin, depuis le 1er janvier 2018, aucune publicité commerciale ne peut être diffusée sur les chaînes de France Télévisions 15 minutes avant et après un programme destiné prioritairement aux enfants de moins de 12 ans. Cette interdiction concerne également les services de médias audiovisuels à la demande, SMAD. Et les sites internet de France Télévisions s'adressent prioritairement aux enfants de moins de 12 ans. Bien évidemment, en plus de ces temps d'antenne, il y a des règles publicitaires à respecter comme sur n'importe quelle plateforme ou régie publicitaire. Aujourd'hui, il faut savoir que la manne publicitaire télévisuelle représente une recette de plus de 3,3 milliards d'euros. Cette vidéo est désormais terminée. C'était une vidéo consacrée à la première publicité diffusée à la télévision française. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune prochaine vidéo. Je vous invite également à mettre un pouce bleu, à donner votre avis en commentaire. Et si vous souhaitez recevoir mes meilleurs conseils, je vous invite à vous abonner à ma lettre où le lien est en description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.